PS, dont pas mal de membres étaient au CA ou autres de Netis de Publifin, ou un CDH qui débranche la prise et dont Dominique Drion était quand même le conseiller éthique, est-ce que ça ne pose pas problème? Et au fond, qui paye vos affiches? Parce que ça, c'est une question qui m'a été suggérée. Si même il y a un autre nom de formation, qui paye vos affiches? Et comment voyez-vous les choses, justement, par rapport à l'escalade qu'on peut voir, notamment en matière, on a encore fait des visites domiciliaires aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Je sais que c'est une première question pour vous un peu chaude, mais qu'en pensez-vous? Donc voilà, je vais refaire un tout petit rétroact par rapport à la présentation, c'est-à-dire que nous avons fait MR-ELD, mais pour revenir plus tard à ELD, comme je vous ai expliqué, ces trois mots nous sont tous très chers. Et nous avons justement aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu étendre notre nom de parti, parce que justement, pour ne pas non plus toujours et à chaque fois être je vais dire obligés, entre guillemets, alors que nos valeurs ne vont pas toujours dans le même sens, d'avoir une étiquette dans le dos. Donc voilà, c'est pour un peu nous avons aussi changé notre nom pour un peu se détacher à un moment donné du pouvoir fédéral ou régional, puisque nous vivons dans une commune de 8000 habitants, que nous adorons tous les candidats, et je pense que nous devons faire, nous, une politique différente des partis traditionnels de Belgique. Donc c'est une des raisons. Donc je ne suis pas toujours d'accord, croyez-moi bien, avec la politique de Franken. Même si vous dites que nous sommes proches de lui, je ne me sens pas trop proche de lui. Ça me rassure. Je vous en prie, merci, c'est gentil. Quelle était la deuxième sous-question? Est-ce que c'est le Parti libéral, enfin, c'est-à-dire l'EMR, Mouvement des Réformateurs, qui paye vos affiches? Absolument pas. Donc nous allons tous dans notre poche, donc les 19 candidats vont dans leur poche eux-mêmes pour payer leurs affiches et tutti quanti. Il n'y a rien qui vient du MR, qu'il soit provincial, régional ou fédéral. Très bien. Merci. Monsieur Bertrand, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, enfin, sur le parti, moi comme je l'ai dit, j'ai pas de problème avec ça pour la bonne et simple raison que j'ai fait partie des premiers qui ont contesté tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières semaines, dernières années. Vous aurez lu mes sorties dans la presse, que ce soit dans la Libre, dans la DH ou dans le Soir, justement par rapport à ces problèmes d'éthique. Donc ça m'a valu d'ailleurs à moi des problèmes en interne, mais ça c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir des valeurs et de les respecter. Moi, je respecte les valeurs fondamentales que sont celles justement de la liberté, de la solidarité, de l'éthique, etc. Et donc, nous avons voulu aussi, comme je l'ai dit clairement, marquer le coup par rapport à ça et travailler avec des gens qui avaient envie de travailler avec nous au-delà des partis. Alors pour ce qui est des affiches, chez nous c'est très simple. Nous organisons régulièrement des manifestations, et en particulier un 1er mai qui amène beaucoup de gens chaque année. Comme les élections ont lieu tous les 6 ans, et bien avec les petits sous que nous mettons de côté, c'est notre petite section locale qui fournit un petit budget à chacun des candidats, parce que tout le monde n'a pas forcément facile de payer quelques affiches ou quelques tracts, mais malgré tout il est bien de se faire connaître. Et donc c'est notre petite section locale avec ses économies qu'elle réalise et les cotisations des mandataires qui payons en partie les affiches des candidats, et chacun des candidats a un budget extrêmement limité. Oui, voulez-vous conclure sur ce sujet? Sur ces trois questions finalement. Donc concernant les affaires, puisque vous attaquez fort là, pour moi il y a deux affaires. La première, et là nous avons été nombreux à intervenir, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, c'est des personnes qui ont roulé, qui ont volé et puis qui sont toujours aux affaires, ou qui pouvaient toujours retourner aux affaires. Moi je dois dire que le conseil communal de Trou a été très clair sur la question. Tous les délégués dans les affaires Publifin étaient libres de leur vote, ce qui nous permettait, ce n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui nous permettait d'aller aux assemblées générales. Nous l'avons fait, nous étions là avec monsieur Degé, et où nous avons dit mais comment se fait-il que messieurs Drion et Gilles se retrouvent à nouveau dans des conseils d'administration. Voilà, vous avez su la suite, le conseil d'administration a immédiatement fait
un compte rendu à la presse, enfin bref, les démissions sont arrivées. Bon, mais c'est la petite partie finalement, ça, des affaires. C'est quelques politiques, et Dieu sait si on peut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac, quelques politiques qui ont dérapé. Pour moi, la plus grosse affaire dans les affaires des intercommunales, c'est le service public qui fout le camp. Voilà, on a complètement privatisé les secteurs de l'énergie, de la distribution. C'est ça le problème. Donc, si on défend des valeurs, je dirais, de gauche, c'est d'abord le service public qui rend un service et qui n'enrichit pas des personnes, qui rend un service. Pour moi, le problème dans les intercommunales, c'est d'abord ça. Ça, c'est pour les affaires. Pour les visites domiciliaires, je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire sur le sujet, mais... Pourquoi pas? Parce que je vais quand même le dire. Si on veut faire des visites domiciliaires concernant des personnes qui très humainement, très chaleureusement, très fraternellement accueillent des personnes qui sont dans une situation sociale désespérée, eh bien il n'y a pas besoin d'aller à Nandrin ou à Bruxelles. Qui viennent à Trou, il y a des gens ici qui se reconnaîtront, nous savons qui accueille sur cette commune. Alors moi, j'attends les visites domiciliaires à Trou. Enfin, le qui paye des affiches, chez Ecova, ça y est, ça m'énerve ça. Enfin bref, chez Ecova, il y a un processus de rétrocession. Il y a même un de nos échevins qui, lui, rétrocède à 100%. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la cagnotte. Et donc, ces rétrocessions servent en partie à financer nos campagnes d'affichage qui sont pour le reste relativement modestes. Vous ne voyez pas trop nos binettes. Voilà. Bon, on fait un peu des efforts, on se dit qu'il faut quand même le faire un petit peu parce qu'on m'a dit dernièrement, mais c'est qui ça, Étienne Vendy? Ah bon, bah, écoutez, j'ai mis ma tête. Enfin, c'est pas trop dans notre tradition, donc on a été plutôt discret sur ce côté-là. On a plutôt fait des publications de fonds. Je voudrais dire aussi qu'une partie de ces rétrocessions sont utilisées au profit de ça, comme pour les autres parties, au profit d'œuvres sociales ou environnementales.